Shalom, shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur vous, nom de Jésus. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit sur nous, que Dieu vous bénisse. Excusez-nous pour le retard. Que la grâce de Dieu soit sur nous. On va commencer par partager la vidéo et inviter les autres. On va partager la vidéo, on va inviter les autres. Si tu es là, partage. Nous allons aujourd'hui recevoir un séisme divin au nom de Jésus. Est-ce que tu peux partager la vidéo? Invite les autres. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. On commence par partager. Au nom de Jésus. Partageons et nous allons commencer la prière dans quelques instants. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Shalom, 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 ma fille, la joie. Depuis l'Allemagne, sois bénie au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux partager? Partage dans les groupes, partage sur WhatsApp, sur Instagram, sur TikTok. Nous allons envahir les réseaux sociaux pour l'évangile. Alléluia. Oui, voilà. Seigneur. Amen. Pour l'évangile. Amen. Nous allons envahir les réseaux sociaux avec l'évangile. Shalom, maman. Shalom, ma maman. Maman Flora, la maman du docteur. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Excusez-nous encore pour le retard, des problèmes techniques. Donc, le Dieu de la Bible est présent malgré les problèmes techniques. Il n'y a pas de problème pour propager la parole de Dieu. Nous bénissons toutes les personnes qui se connectent, qui sont fidèles, qui partagent, qui like, qui invitent. Vous êtes dans le vrai. Alléluia. Vous savez ce dont de quoi nous parlons. Amen. C'est une petite musique que l'apôtre Lisa a composée. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'espère que vous allez bien. Nous espérons que vous portez bien, que la grâce de Dieu est avec vous, que vous et votre foyer être dans la paix. Alléluia. Nous avons besoin de paix avec tout ce qui se passe en ce moment. Et j'ai peur de vous dire quelque chose, c'est que c'est pas sur le point de s'arrêter. Donc un peu de moments dans nos vies. Il est dit dans la parole que un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Et ce soir, nous avons 1 heure ensemble, un peu moins d'1 heure maintenant, puisque nous avons mangé un peu le temps, mais Dieu fera grâce, j'en suis certain. Est-ce que vous pouvez partager, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose dans ce sens, afin que nous puissions faire le maximum de dégâts? En tout cas dans le camp de l'ennemi, parce que des gens ont besoin d'entendre la vérité. Amen. Amen. Des gens ont besoin de connaître que Dieu est vivant, que nous prions un Dieu vivant, le Dieu de notre Père, l'apôtre Francky Barra, que là où il est, que Dieu le bénisse. Amen. Merci à vous d'être là. Bonsoir Madimi, pardon. Bonsoir à toutes les personnes de là où vous êtes, que ce soit au Canada, aux Antilles, en Afrique, en Belgique, en Allemagne. Au Brésil, je sais pas, dans le Connecticut, où vous voulez, vous êtes les bienvenus et la parole de Dieu s'adresse à tout le monde. Que la grâce de Dieu vous touche et vous fasse du bien. Nous allons, je pense, commencer. Oui, on va commencer. Le Seigneur nous fait la grâce. On va prier. Je vais prier pour la parole qui va être délivrée ce soir dans la bouche de la servante de Dieu, l'apôtre Lysia. Le thème de ce soir est le séisme de Dieu, ou comme le séisme divin. Je vais prier pour que nous puissions être bénis ce soir. Alléluia. Soyez disposés, ouvrez votre cœur, fermez vos yeux. Laissez-vous faire. Laissez la parole entrer en vous. Et je suis sûr et certain que le Dieu de la Bible va vous toucher, vous faire du bien. Alléluia. Père, Seigneur, Dieu de grâce, nous te bénissons, mon Dieu, mon roi, pour ton amour, Père. Tu es le Père d'une multitude, Seigneur Jésus.
Tu es mort à la croix pour nous sauver, ô Père, et tu es accordé à ta parole pour qu'elle s'accomplisse dans nos vies, Papa. Seigneur, ouvre nos cœurs, nos oreilles, nos esprits, Seigneur Jésus, que nous puissions recevoir quelque chose de bon en toi, car tout ce qui vient de toi est bon, ô Père. Seigneur, merci pour les moments que tu as privilégiés ce soir, ô Dieu de grâce et de gloire. Malgré les inconvénients, les déconvenus, tu as toujours le dernier mot, ô mon roi Seigneur. Merci Seigneur Jésus de propager ta parole, afin que nous puissions comprendre ton amour, agapao, comprendre tes pensées, comprendre ce que tu veux et ce que tu attends de nous, ô mon Dieu. Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, et nous disons à toi seul la gloire. Amen. 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 Shalom. Le son n'est pas bon. Ah, C'est augmenté. On essaie d'augmenter peut-être. Là, c'est jusqu'au bout. le son n'est pas bon? On va voir, on va essayer de faire quelque chose. Ah. Shalom, là c'est bon. Là c'est bon. Là le son est bon, j'espère. Ok. Ok, j'espère que c'est bon maintenant. J'espère que le son est bon maintenant. Faites-nous signe si le son est bon. Le son est bon. Gloire à Dieu. Ah, c'est le frère Michel qui a dit le son est bon. Ah, ça veut dire que c'est bon. On a une référence. Oui, si le frère Michel si le frère Michel dit que le son est bon, c'est bon, on est bon. On est Gloire dans... au Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Shalom maman Sabine, shalom à tout le monde, shalom à vous tous qui êtes là. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous allons prendre nos Bibles. Le thème de ce soir, on s'excuse encore pour vendredi passé, on n'a pas pu faire le direct. C'est vraiment un engagement, une alliance que nous avons fait avec vous. Et à chaque fois qu'on n'est pas là, on doit quand même s'excuser. Voilà pourquoi nous avons tout fait pour être là ce soir. Amen. Amen. Donc nous sommes dans Actes des Apôtres. Le thème de ce soir, c'est le séisme de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Le séisme de Dieu, comme tu peux l'appeler, séisme ou encore le tremblement de terre de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes donc dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 16. Nous sommes dans Actes chapitre 16. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui sont en train de se connecter. Restez jusqu'à la fin. Ne vous déconnectez surtout pas parce que le Seigneur a quelque chose à nous dire à travers sa parole. Actes chapitre 16, le verset 16 à 18. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, le verset 16 jusqu'au verset 18. Je lis la parole de l'Éternel. Et ensuite le verset 22 à 26. Amen. Actes chapitre 16, verset 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Verset 22. 22 jusqu'au verset 26. Je lis la parole de l'Éternel. La foule se souleva aussi contre eux et les prêtres et les prêteurs, alléluia, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent,
et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Verset 27. Le geôlier se réveilla, et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alors, nous sommes en train de parler ce soir du séisme de Dieu. Amen. Amen. Avant de rentrer dans le message, je veux d'abord nous donner le contexte de cette histoire. La Bible dit que l'apôtre Paul, lorsqu'il a reçu son appel, il a commencé à accomplir sa mission. Et la Bible dit qu'il va recevoir une vision où il y avait un Macédonien qui lui disait « Viens à Macédoine, viens nous secourir ». Et la Bible déclare qu'il a pris donc l'homme de Dieu Silas, et ils sont allés à Macédoine. Arrivés à Philippe, dans une ville qu'on appelle Philippe, la Bible dit qu'ils vont trouver une servante, mais ce n'était pas une servante de Dieu, une servante qui avait d'autres maîtres, et ces maîtres-là, ce n'était pas le Dieu vivant, ce n'était pas le Dieu de la Bible. Amen. Retenez cette partie. Et cette servante, elle avait l'esprit de Python, et il arrivait qu'elle puisse prophétiser. Elle prophétisait, elle parlait des choses. Elle avait cet esprit-là qui faisait en sorte qu'elle puisse travailler. Donc, en réalité, elle travaillait, elle prophétisait pour gagner de l'argent. Et cet argent-là, elle avait des maîtres qui bénéficiaient de cet argent. La Bible dit que lorsqu'elle va voir Paul et Silas en train de passer, elle va commencer à crier en disant « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils nous enseignent, ils enseignent le chemin ou encore la voie du salut. » Amen. Amen. Et la Bible dit qu'ils ont fait ça une fois, elle a fait ça une fois, elle a fait ça une deuxième fois, elle a fait ça une troisième fois. Et la Bible déclare l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, il a compris que cette femme, elle disait des choses qui paraissaient vraies devant les yeux des gens, mais l'apôtre Paul avait la capacité de détecter quel est l'esprit qui agissait derrière cette femme. Alléluia. Amen. Je veux revenir sur ça. Et la Bible dit que lorsqu'elle a entendu cette femme il a entendu cette femme pour la troisième fois, il va prier pour cette femme, il va ordonner à cet esprit de libérer la vie de cette femme. Et l'esprit va sortir au nom de Jésus-Christ. Et quand l'esprit est sorti, donc les maîtres, puisque cette femme était une servante et qu'elle avait des maîtres, les maîtres vont se fâcher et ils vont tout faire pour monter toute la ville de Philippe contre l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul et l'apôtre Silas, et ils vont les mettre en prison. Et arrivés en prison, la Bible déclare qu'ils étaient en train de prier et il y a eu un tremblement de terre. Et à cause de ce tremblement de terre, le Seigneur les a délivrés. Ma prière pour toi est que Dieu puisse provoquer un tremblement de terre dans ta maison. Amen. Un tremblement de terre dans ton travail. Amen. Un tremblement de terre dans tout ce que tu fais. Alléluia. Et c'est ce tremblement de terre-là qui mettra fin à l'emprisonnement, qui mettra fin à l'esclavage, qui mettra fin à tout ce qui dérange ta famille au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La première des choses, c'est que lorsqu'on lit avant de rentrer dans le séisme, la Bible dit, dans les premiers versets, on nous dit que cette femme était une servante et elle agissait, elle prophétisait avec l'esprit de Python. Alléluia. Et vous allez voir que ce que cette femme a dit, c'est pas quelque chose de mauvais. Elle n'a pas dit quelque chose de mauvais. Visiblement, elle n'a pas dit un mensonge, mais il y avait un mensonge derrière ce qu'elle disait. Je vais vous expliquer. Parce que cette femme était inspirée par le diable, Amen. était inspirée par un démon. Le problème, c'est pas ce que la personne parle. Je bénis le Seigneur pour notre Père, l'apôtre Franck Ibarra, qui nous enseigne toujours. Le problème, c'est pas ce que la personne dit. Le problème, c'est pas la prophétie. C'est pas le fait de prophétiser. Amen. Mais quelle est la source
Alléluia. Amen. Quelle est la source d'inspiration? Parce que les médiums aussi prophétisent, les marabouts aussi prophétisent, mais leur source, c'est pas le Dieu véritable. Amen. Leur source, c'est pas le Dieu de la Bible. Donc cette femme, elle prophétisait, elle disait des choses. Et d'ailleurs, ce qu'elle a dit pour Paul et Silas, c'était pas quelque chose de mauvais. Ce qu'elle a dit pour Paul et Silas, c'était pas quelque chose de scandaleux. C'était pas quelque chose de vexant. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est pas ce qu'elle dit. Le problème, c'est la source. Tu es là, tu me suis. Il y a des gens qui te parlent, il y a des gens qui te conseillent. Parfois, vraisemblablement, c'est un bon conseil. Mais quelle est la source de ce conseil-là? Qu'est-ce qui se cache derrière ce conseil-là? Aujourd'hui, nous avons des influenceurs. Nous avons des gens qui ont créé. Aujourd'hui, il y a le métier. C'est devenu un métier qui est à la mode. Les influenceurs, l'influençage, l'influençable, les influenceurs qui arrivent à influencer ceux qui sont influençables. Donc, quand on parle même des influenceurs, je me demande, ils influencent les gens en quoi? C'est vrai qu'il y a vraiment des bons influenceurs. Il y a des gens qui donnent des bons conseils, des conseils culinaires, des conseils sur l'informatique, des conseils sur la coiffure, des conseils sur dans plusieurs domaines. Ils arrivent à impacter, ils arrivent à conseiller les jeunes filles, ils arrivent à booster les gens, à encourager les femmes, les hommes, les jeunes à travailler, à chercher un métier. Il y a des bons influenceurs, mais il y a des gens, quand tu les écoutes, et ils se font appeler influenceurs, tu te demandes, ils t'influencent en quoi? En quoi réellement ils t'influencent? En quoi ce qu'il te dit peut influencer ta vie? Et même si ça peut t'influencer ta vie, ça influence ta vie en bien ou en mal. Alléluia. Amen. Le problème, c'est pas ce que l'homme dit. Le problème, c'est pas ce que la personne dit. Il y a des gens qui parlent, qui ont des belles voix. Il y a des gens qui parlent avec raisonnement, qui parlent avec logique, mais derrière ces paroles, derrière ce discours, se cache la voix de Python. Alléluia. Il y a des gens qui sont chrétiens, je l'avais déjà dit ici, qui va te dire, mais moi aussi je suis chrétien, je fume. Moi aussi je suis chrétien, j'ai plusieurs copines. Moi aussi je suis chrétien. Alléluia. Qu'est-ce qui se cache derrière les paroles que les gens te disent? Ma prière pour toi aujourd'hui est que le Seigneur te donne le discernement de comprendre derrière la voix de Pierre, parce que le même Pierre peut dire que Jésus est le Fils de Dieu, mais le même Pierre aussi, s'il se laisse distraire par l'ennemi, s'il arrive à ouvrir une porte de la même bouche qui est sortie la voix qui a dit que Jésus était le Messie, cette même bouche peut dire le Messie ne doit pas mourir, alors que la mission du Messie, c'était de mourir. Alléluia. Il y a des gens qui parlent. Cette femme, elle parle. Ce qui m'a étonné, c'est que ce qu'elle disait, elle a dit, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Oh là là. Elle a dit ce qui est normal, ce qui est vrai, entre guillemets. Mais la Bible dit, lorsque l'apôtre Paul a écouté ce qu'elle a dit, l'apôtre Paul l'a réprimandé, l'apôtre Paul a détecté quel est l'esprit qui parlait, quel est l'esprit qui était caché derrière les bonnes paroles. Ça nous rappelle ce qui s'est passé dans le jardin. La Bible déclare, quand Dieu est venu parler à Adam, Dieu dit à Adam, où es-tu? Adam va dire, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que tu es nu. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Dieu dit à Adam, qui t'a appris que tu es nu? J'aime beaucoup la Bible avec des précisions. Dieu n'a pas dit à Adam, qui t'a dit? Alléluia. Il y a une différence entre dire quelque chose et apprendre quelque chose. Il y a une différence entre dire quelque chose et donner une information. En fait, lorsque nous lisons la Bible, à aucun moment nous voyons Satan dire à Adam qu'il était nu. C'est vrai. À aucun moment nous voyons Satan dire à Adam que tu es nu. Mais Satan avait dit autre chose. Et ce que Satan avait dit, c'était pas quelque chose de grave. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit si vous mangez,
vous allez mourir. Mais Dieu sait que le jour que vous allez manger, vous ne mourrez pas, vous deviendrez des dieux. En fait, le discours de Satan était en train de déformer la façon de voir de Adam et Ève. C'est pour cela que vous allez voir, juste après que Ève a eu la conversation avec Adam, avec le serpent, la Bible dit que Ève a vu que l'arbre était bon, que l'arbre était joli et que l'arbre était agréable à la vue et que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qui a dit à Ève que l'arbre était précieux? C'est le discours que le diable a présenté à la femme. Ce discours-là a changé la façon dont la femme voyait l'arbre. Il y a des gens qui te parlent. Ils ne te parlent pas par l'Esprit de Dieu. Ils te parlent pour changer la façon dont tu vois ton Dieu, pour changer la façon dont tu vois ta femme. Il y a des hommes et des femmes qui ont perdu des femmes qui ont perdu leur foyer, des hommes qui ont perdu leur femme à cause d'un ami, à cause d'un voisin, à cause d'un membre de la famille qui est venu te dire des choses. Et ce que la personne t'a dit a déformé la façon que tu voyais cette personne, la façon que tu voyais ton enfant, la façon que tu voyais ta femme, la façon que tu voyais ton mari a changé à cause de gens qui sont utilisés par l'ennemi. Mais ce soir, que toute voix de l'ennemi, que toute voix qui parle et dont la source n'est pas Dieu, que ces voix-là puissent se taire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je fais taire toutes les voix de l'ennemi. Je fais taire toutes les voix que l'ennemi utilise. Je fais taire toutes les voix qui ne sont pas de Dieu. Ce soir, que le Saint-Esprit te donne le discernement. Ce soir, que le Saint-Esprit te donne l'esprit de discernement afin que tu discernes derrière les bonnes paroles, derrière les bons conseils que les gens peuvent te donner. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un peut te dire, oui, moi aussi je suis chrétien, mais je ne vais pas à l'église, je prie à la télé. Je ne vais pas à l'église, mais je suis... Non, 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 non. Comment quelqu'un peut te dire des choses? Il y a des gens qui parlent. Ce qu'ils disent, ça paraît innocent, mais c'est un piège de l'ennemi. Écoutez, cette femme, elle a dit quelque chose. Elle a dit, ces hommes sont les serviteurs. Écoutez, elle-même déjà, elle était une servante. Attention, tous ceux qui sont servantes ne sont pas forcément servantes de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui sont servantes, mais ils ne sont pas servantes de Dieu. Il y a des gens qui sont serviteurs, mais ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Elle-même, elle était servante, mais elle n'était pas servante de Dieu. Donc, elle va dire quelque chose, elle dit, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. C'est qui ce Dieu très haut qu'elle parlait? Alléluia. Elle parlait, est-ce qu'elle parlait du même Dieu que Paul et Silas priaient, ou elle parlait de son Dieu à elle? Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont des dieux très hauts. Et oui. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Alléluia. Il y a des gens qui ont des dieux, mais leurs dieux, ce sont les fétiches. Leurs dieux, ce sont les marabouts. Leur Dieu, c'est la statuette qui est dans la maison. Leur Dieu, c'est une poussière qu'un marabout l'avait donnée. Leur Dieu, c'est un totem, c'est un crocodile. Leur Dieu, c'est le serpent. Tout le monde peut parler de Dieu, mais nous ne prions pas toujours le même Dieu. Quelqu'un peut te dire « j'aime Dieu », mais en réalité, ce n'est pas le Dieu de la Bible qu'il aime. Son Dieu, c'est l'argent. Alléluia. Quelqu'un peut dire « j'aime Dieu », mais quand tu regardes sa vie et quand tu regardes la place que l'argent a dans sa vie, tu comprends que son Dieu, c'est pas Jésus-Christ, son Dieu, c'est l'argent. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment Dieu, qui connaissent Dieu, qu'ils ont Dieu. Mais quand tu regardes leur vie, la place que la femme a dans leur vie ou le mari, cette place-là est au-dessus de Dieu. Ça veut dire que son Dieu, c'est pas Jésus.
toute chose, toute personne qui prend la première place dans ton cœur, c'est lui ton Dieu. Alléluia. Et cette femme a dit, ils sont les serviteurs de Très-Haut. C'est comme si elle était en train de vouloir dire qu'en fait, moi, servante de Python, et Paul et Silas, nous sommes pareils. Amen. C'est comme si elle voulait dire, vous voyez ce que moi je fais, et ce que eux ils font, c'est la même chose. Nous prions le même. Il dit, serviteur du Dieu très haut. Quel Dieu très haut? Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que l'apôtre Paul, il a écouté une fois, il a écouté deux fois, il a écouté la troisième fois, il a dit au nom de Jésus-Christ, esprit de Python, sors de son corps. J'ordonne maintenant, pendant que tu écoutes le son de ma voix, la Bible dit que ce jour-là, pendant que le centenier était dans la présence de Dieu, à l'heure même où Jésus est en train de parler, son serviteur était guéri. À l'heure même où tu es en train d'écouter cette parole, que tout esprit de Python de ta famille, que tout esprit qui règne dans ta famille, tout esprit qui se font Dieu dans ta famille, tout esprit qui veut pas que tu montes, que ces esprits-là soient anéantis, que le feu de Dieu les touche au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, à cause, je veux pas aller en profondeur de ça, parce qu'il y a vraiment une profondeur dans ce que cette servante disait. La Bible dit que lorsque l'esprit est sorti, la Bible déclare que Paul et Silas, ils ont été arrêtés et on les a mis en prison. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, arrivés en prison, ils ont commencé, c'est le verset, je pense c'est le verset 25, le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Alléluia, alléluia, alléluia. Avant de parler du séisme, parce que le séisme, l'intervention de Dieu n'arrive pas dans la vie de tout le monde. Alléluia. Ma prière est que toi, tu sois localisé ce soir. Amen. Que le Saint-Esprit te localise. La Bible dit que Paul et Silas, quand ils ont chassé cet esprit-là, les gens, ils ont pris Paul et Silas, ils les ont mis en prison. Et la Bible dit, lorsqu'ils étaient en prison, la Bible déclare, ils étaient liés, leurs pieds étaient liés. Comment quelqu'un qui est lié peut louer Dieu? Comment quelqu'un qui est lié peut louer Dieu? Ils avaient des pieds liés, ils avaient des mains liées. Vous allez lire juste avant ça, on les avait déshabillés déjà en public. On les a déshabillés, ils ont arraché leurs vêtements. Verset 22. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements. Alléluia. Ils les ont déshabillés. Ça veut dire qu'ils sont rentrés en prison, ils n'avaient pas de vêtements. Amen. Ils avaient des chaînes. Mais la Bible dit, ils ont commencé à louer Dieu. Un autre jour, je parlerai de cette louange. Ils ont commencé à louer Dieu. Mais il y a quelque chose qui m'intéresse. La Bible nous dit dans le verset 25 à la fin, que pendant qu'ils louaient Dieu, amen, Amen. les prisonniers les écoutaient. Est-ce que vous avez vu ça? Pendant que Paul et Silas étaient en train de louer Dieu, j'imagine qu'ils n'étaient pas en train de louer comme ça. Ils étaient vraiment en train de louer, en train d'adorer, en train de chanter des cantiques. Et c'était à quel moment? Au milieu de la nuit, lorsqu'on ne voit plus clair, lorsque les choses deviennent sombres, lorsque les choses deviennent pires. Ils étaient en train de louer Dieu et les prisonniers les écoutaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Paul et Silas en prison, ils étaient en train de murmurer contre Dieu, parce que c'était des serviteurs de Dieu, parce qu'ils étaient innocents. Ils n'ont rien fait pour mériter la prison. Ils n'ont rien fait pour faire ça.
Ils pouvaient être là en train de murmurer. Et s'ils étaient en train de murmurer, les prisonniers allaient les écouter. S'ils étaient en train de calomnier, d'accuser le pasteur, oui, c'est parce que le pasteur n'a pas prié pour moi. Oui, vraiment, Paul, Pierre nous a abandonnés. Nous sommes en prison, on ne voit même pas les apôtres, on ne voit même pas Jean. S'ils étaient en train de critiquer l'église, en train de critiquer le pasteur, en train de critiquer les parents, en train de critiquer tous les membres, tout, en train d'accuser l'État, d'accuser le président, en train de maudire, alléluia, Amen. les prisonniers aussi allaient entendre. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, nous sommes, la Bible dit, je crois dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 12, le verset 1, on ne va pas le lire, la Bible nous dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Nous sommes entourés de témoins bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention aux choses qui sortent dans notre bouche lorsque nous sommes en prison. Faisons attention aux choses qui sortent dans notre bouche lorsque nous sommes au temps de la nuit, au temps où tu ne vois plus clair, au temps où tout le monde t'a abandonné. Tu peux être à l'hôpital pendant que tu me suis maintenant. Tu es dans un lit d'hôpital, oui. Tu es malade, oui. Tu souffres, oui. Mais dans tout cet hôpital, alléluia, tu es différent de tous les autres malades qui n'ont pas encore Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Garde le témoignage de ta foi. Garde ta foi en Dieu. Ne rabaisse pas le témoignage de l'Église. Il y a des gens qui ne vont plus à l'Église. Il y a des gens qui ne prient plus à cause de ce qui sort de la bouche des chrétiens. À cause de ce qui sort de notre bouche. Si déjà quand tu passes les épreuves, tu commences à murmurer, tu commences à bouder, les murmures, c'est pas la prière. Les murmures, c'est pas la prière. Se plaindre, c'est pas prier. Murmurer, c'est pas prier. Accuser les gens, c'est pas... Dieu n'est pas impressionné par tes murmures. Dieu n'est pas impressionné par tes menaces. En disant, si je ne suis pas guéri, je quitte l'église. En disant, si mon enfant n'est pas ressuscité, je quitte l'église. En disant, si je trouve pas le travail, je ne vais plus prier. Ça, c'est pas la prière. Dieu n'est pas impressionné par ça. Ce qui impressionne Dieu, c'est quand Dieu, sur son trône, il se lève et il regarde sur la terre. Il voit des gens qui sont en prison. Il voit des gens qui sont ligotés. Il voit quelqu'un qui souffre dans le célibat. Il voit quelqu'un qui souffre dans sa maladie. Il voit quelqu'un qui souffre dans les problèmes financiers, les problèmes de justice. Et au milieu de la nuit, il se lève. Il dit, il est bon de louer Dieu. L'Éternel est bon. Il commence à louer Dieu. Dieu est impressionné par ce genre de personnes. C'est pour ça que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, je dis souvent que Dieu ne s'étonne pas. Dieu n'est pas surpris. Rien ne surprend Dieu. Alléluia. Rien ne surprend Dieu. Dieu n'est pas étonné. Mais il y a quelque chose qui étonne Dieu. Et ça, c'est dans Ésaïe 59, verset 16. Tu es la parole de l'Éternel. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alléluia. Dieu s'étonne, merci docteur Patrice. Dieu s'étonne quand nous ne prions pas. En fait, quand nous sommes là, quand tu es en prison, quand tu as des problèmes et que tu ne pries pas, Dieu est étonné que tu ne pries pas. Dieu est étonné de voir quelqu'un qui souffre, mais qui passe son temps à se plaindre, qui passe son temps à chercher les sorciers, à accuser, à dire c'est la faute d'un tel, et qui ne prie pas. Alléluia. Parce que c'est la prière qui va changer la chose. C'est la prière qui va changer les circonstances de la vie. Et la Bible dit que ce jour-là, ils ont commencé à prier au milieu de la nuit. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, il s'est passé quelque chose. Ils étaient en prison. Bien-aimé, tu me suis peut-être, tu n'es peut-être pas en prison physique, mais tu as une situation qui s'apparente à ce que Paul et Silas vivaient. Ils étaient dans une terre étrangère, ce n'était pas leur ville. Ils n'étaient pas de Philippe. Ils avaient personne. Ils connaissaient aucune autorité de Philippe. Tu es là peut-être le problème que tu as. Tu es conscient qu'il n'y a même pas, même si on exposait ce problème au président Macron,
il ne va pas résoudre ça. Même si tu le présentais au plus grand riche, ton problème, c'est peut-être pas l'argent. Tu sais très bien que mon problème, c'est pas l'argent qui va résoudre ce problème. Tu sais que ce problème-là, en fait, tu regardes en haut, tu regardes en bas, tu ne vois aucune issue. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour Amen, toi. amen, amen. La Bible déclare que Paul et Silas, pendant qu'ils étaient en train de louer, la Bible dit, il s'est passé quelque chose tout d'un coup. Tout à coup. C'est le verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Alléluia. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La Bible déclare que tout à coup, il y eut un tremblement de terre. S'il y a quelque chose qui n'est pas prévisible, la météo peut-être on peut prévoir, il va pleuvoir, il va faire chaud, mais en général, les séismes, les tremblements de terre ne sont pas prévisibles. Je viens déclarer ce soir qu'un tremblement de terre, qu'un tout à coup, Amen. quelque chose que tu ne t'attendais pas. Écoutez, parfois tu es là, tu m'écoutes, il y a des miracles que tu peux voir venir. Il y a des miracles que tu peux voir venir. C'est-à-dire que Paul et Silas, ils pouvaient voir quelqu'un qui vient à eux et qui leur dit, bon, je vais essayer de parler à l'empereur, je vais essayer de parler au gouverneur, ils n'ont pas vu venir ma prière pour toi et je viens prophétiser dans ta vie qu'il y a un miracle du tout à coup. Quelque chose que tu n'attendais pas, tu t'attendais pas à ça, tu n'étais pas préparé. La Bible déclare, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais vues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a réservées à ceux qui le craignent. Je viens prophétiser dans ta vie ce soir. Après ce live, il y aura un tremblement de terre, là où se cache ton dossier, là où se cache tes CV, là où se cache la maladie qui est cachée dans ton utérus, il y aura un tremblement de terre. Et le tremblement de terre ne vient pas pour te tuer, my God. Le tremblement de terre ne vient pas pour te tuer. À chaque fois que Dieu voulait agir, il précédait sa puissance par le tremblement de terre. Sauf que le tremblement de terre ne va pas te tuer. Le tremblement de terre a une mission. La mission du tremblement de terre, c'est d'ébranler la prison. C'est d'ébranler la prison. Amen. Pas seulement d'ébranler la prison, mais de commencer à détruire les fondations. Je viens déclarer dans ta vie que toute prison satanique, tout lien héréditaire qui vient de ta famille, de tes aïeux, ce soir, il y aura un tremblement de terre. Amen. Et ce tremblement de terre va détruire tous les liens. La Bible dit, quand le tremblement de terre a commencé, quand la terre a commencé à trembler, tous les liens des prisonniers, je déclare dans ta vie que tu ne sortiras pas seul. Il n'y aura pas que ta délivrance, il y aura la délivrance de chaque membre de ta famille à cause de ta prière, à cause de l'adoration, à cause de ta louange. Il y aura un tremblement. Je vois un tremblement de terre. Maintenant que je suis en train de parler, je vois un tremblement de terre. La Bible déclare ce jour-là à la croix de Golgotha, juste avant qu'il meure. La Bible dit il y eut un tremblement de terre. La terre a commencé à trembler parce qu'il y avait un changement de destinée, parce que la destinée de l'être humain était en train de changer à la croix de Golgotha. Et lorsque la terre a tremblé, ce que j'aime, la Bible dit que le voile du temple en ce moment-là, on n'a pas le temps de lire, ce voile a été déchiré du haut jusqu'en bas. C'est à cause du tremblement de terre que le voile a été déchiré. Mais le tremblement de terre, on sait que ça commence à terre. C'est la terre qui bouge. C'est la terre qui est bougée. C'est la terre qui est secouée.
Normalement, le voile du temple devait être déchiré du bas jusqu'en haut. Mais la Bible dit que le voile du temple a été déchiré du haut jusqu'en bas. Comme pour dire que ce tremblement de terre, ça ne venait pas de tout ce que la science peut dire, tout ce qui provoque les séismes. Ce séisme-là, ça venait de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui avait provoqué le séisme. Et la Bible dit que quand Jésus est mort, après ce tremblement de terre, les rochers furent ouverts. Les rochers étaient ouverts et plusieurs corps de ceux qui étaient morts ressuscités. Ma prière pour toi ce soir est que tout ce qui est mort, que le tremblement de terre puisse faire sortir, puisse ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce qui est mort dans ta famille, tout ce qui est mort dans ta santé, qu'à travers le tremblement de terre que Dieu va provoquer à partir de ce soir, que tout ce qui est mort puisse ressusciter au nom puissant de Jésus. Et ce qui est bien dans le tremblement de terre du jour de la mort de Jésus, la Bible dit qu'il était sur la croix. Je suis surpris. Quand je lis la Bible, il était sur la croix, il est mort. La terre a tremblé, mais la croix n'a pas bougé. Alléluia. La croix est restée élevée et Jésus n'est pas tombé à cause du tremblement de terre. Laisse-moi te dire, parfois quand tu pries, tu as l'impression que les choses deviennent plus pires. Tu as l'impression que les choses deviennent plus compliquées. Plus tu pries, plus tu te donnes. Paul et Silas, ils étaient sûrement en train de prier. Ils ont commencé à sentir la terre trembler. C'est sûr qu'ils se sont dit, oh Seigneur, on est déjà en prison. Ça c'est quoi encore? Ça c'est quoi encore? Il y a quelqu'un qui nous suit et qui se dit, ça c'est quoi encore Seigneur? Je croyais que c'était seulement une simple maladie. Qu'est-ce que la médecine révèle? Ça c'est quoi encore? Le Seigneur m'envoie te dire ce soir que ce n'est qu'un tremblement de terre qui va te propulser, qui va te libérer de cette prison. La Bible dit, le tremblement de terre a brisé les chaînes de tous les prisonniers, que les chaînes de ta famille, les chaînes héréditaires de la sorcellerie, les liens de la maladie, de tes fausses couches, les liens de célibat, les liens de diabète, de cancer, parce que ton père est mort du cancer, ta mère est morte du cancer, toutes ces choses-là, tous ces liens-là soient brisés ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare, non seulement les chaînes étaient brisées, la Bible dit, toutes les portes de la prison, toutes les portes de la prison qui étaient fermées, ils étaient fermés par l'homme. Ce jour-là, les portes de la prison étaient ouvertes. Je viens déclarer que toutes les portes qui sont fermées dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de la vie de l'évangéliste Tatiana, de la vie de maman Flora, que toutes les portes qui sont fermées, de la vie de la servante de Dieu Lucrèce, de la vie de la servante de Dieu Védérine, de la vie de la servante de Dieu Kevin, toutes les portes de la vie de ma fille La Joie, de la vie de la sœur Joanna, toutes les portes de la vie de la servante de Dieu Madini, toutes les portes qui ont été fermées par les hommes, que le tremblement de terre que Dieu va provoquer, que le séisme que Dieu va provoquer puisse ouvrir ces portes, puisse ouvrir ces portes. Je vois des portes s'ouvrir ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas frapper et tu seras surpris. Alléluia. Tu vas venir ici témoigner. Tu écriras en commentaire, tu vas frapper et tu seras surpris comment cette porte va ouvrir. Je viens prophétiser et je te mets à défi toutes les portes qui étaient fermées auparavant et que tu avais dit tu n'y retourneras plus parce que c'est fermé. Repars là-bas et tu verras comment cela s'ouvrira. Cette semaine ne passera pas. Au nom de Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant pour terminer, c'est que Paul et Silas, non seulement ils ont été délivrés, mais ils ont aussi délivré
le geôlier. Le geôlier a reçu 2 délivrances, la délivrance physique et la délivrance spirituelle. On reviendra sur ça. Mais ce qui est intéressant encore, c'est que cette prison-là, qui a été construite, je ne sais pas quand est-ce que cette prison a été construite, mais à partir de ce jour-là, il n'y avait plus de prisonniers dans cette prison. À partir de ce jour-là, personne encore n'a été emprisonné dans cette prison. Ils ont peut-être créé une autre prison, mais cette prison-là, ça a été brisé par le séisme de Dieu. Je viens déclarer que la délivrance que tu auras, plus personne de ta famille ne subira ces problèmes-là. Ça s'arrête avec toi au nom de Jésus. Ça ne poursuivra pas tes enfants au nom de Jésus. Toute personne dans ta famille sera délivrée en commençant par toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier avec l'homme de Dieu. J'aimerais que tu sois prêt à recevoir quelque chose. Ne sois pas surpris, laisse-toi aller par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit va toucher ton âme, là où ton âme a été emprisonnée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier à partir d'un verset au nom de Jésus. Il est dit vers le milieu de la nuit. Alléluia. Paul et Silas, ça veut dire qu'ils priaient ensemble. Alléluia. Et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Bien-aimés, lorsque tu veux que le Dieu de la Bible intervienne, il interviendra à la même hauteur que la puissance de tes prières. Amen. Plus tes prières seront puissantes et fortes, et plus la délivrance sera forte et puissante. Écoutez, le Dieu de la Bible, le Dieu de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra, il a toujours une solution à tes problèmes. Il adapte toujours ses solutions à tes problèmes. Paul et Silas, personne ne pouvait les voir, personne ne pouvait les entendre. Alléluia. Mais Dieu, là où tu es, il peut t'entendre. Est-ce qu'il y a une femme, un homme pour prier avec nous ce soir? Ce soir, tu vas demander la libération de ta famille. Toutes les personnes qui n'ont jamais cru en toi, les personnes qui ont voulu du mal à ta famille, à tes enfants, qui ont voulu te voir tomber, ils t'ont vu tomber. Mais ce soir, le Dieu de la Bible te relève au nom de Jésus-Christ. Il provoque des secousses autour de ta famille, dans ton foyer, dans ton dossier, dans tes prières, dans tout ce que tu attends depuis des mois. Ce soir, le Seigneur de la Bible me dit de te dire qu'il a localisé ta prison. Il a localisé ton problème. Il a vu l'humiliation que tu as subie. Depuis tant de temps, tu es nu. Tu es déjà couvert par les dettes. En plus de ça, ta voiture tombe en panne. En plus de ça, tu as perdu ton travail. Aujourd'hui, le Seigneur de la Bible, il vient secouer toutes les choses qui ont été bloquées dans le monde des ténèbres. Aujourd'hui, une pluie de grâce et de bénédiction s'abat maintenant dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour frapper les mains et prier avec nous ce soir? Au Père de grâce et de gloire, merci au Dieu de gloire de veiller sur ma vie, oh mon Dieu, toi qui vois toutes choses au Père, il n'y a rien d'impossible pour toi, Papa Seigneur. Lorsque tu as dit, je vous supporterai jusqu'à votre vieillesse, oh mon Dieu, Jésus-Christ, tu as localisé tes bien-aimés. Nous avons suffisamment souffert, oh Papa, que nos prières provoquent, oh bon roi Seigneur, un séisme de magnitude 7 au Dieu de gloire, un séisme au Dieu de gloire qui va ébranler le monde des ténèbres, un séisme, oh mon Dieu Seigneur, qui va débloquer le joug qui est de mon cou, qui va briser les liens, oh mon Dieu, qui nous permet, Seigneur Jésus-Christ, de nous envoler tel un aigle. Jésus-Christ, nous avons besoin de toi, oh Papa. Il est écrit dans la Bible, oh mon Dieu, qu'ils ont chanté et loué le Dieu vivant, oh Papa. Nous louons ton Saint-Nom ce soir, nous chantons ton Saint-Nom ce soir.
soir, afin que nous puissions recevoir ce tremblement divin, ce séisme divin, le séisme céleste, oh mon Dieu, vivre l'inconditionnel, vivre le tout à coup, vivre l'inimaginable, que notre vie devienne un témoignage au roi, parce qu'en 2023, au Dieu de grâce, tu as choisi, oh mon Dieu, de libérer, oh mon Dieu, nos fardeaux, tu as choisi de libérer, oh mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nos bénédictions, que les écluses des yeux leur soient favorables, oh mon Dieu, à toutes les personnes qui verront ce direct au Papa, toutes les personnes, oh mon Dieu, qui vivent un calvaire depuis des années, toutes les personnes, oh mon Dieu, qui souffrent au Père éternel, Dieu de grâce et de gloire, qui sont dans le célibat, qui sont dans la maladie, qui sont dans le chômage, qui vivent un enfer au quotidien, oh mon roi, que la prison, Seigneur Jésus-Christ, le libère ce soir, que les barreaux tombent, oh mon Dieu, qu'il fasse du dégât dans le camp de l'ennemi. Il est dit que le mur de Jéricho, au Dieu de gloire, Seigneur, est tombé parce que la main d'Israël faisait du bruit. Ce soir, nous allons faire du bruit, oh mon Dieu, afin que ta grâce parle au Papa. Parce que, Seigneur Jésus-Christ, nous savons qu'en 2023, tu es le Dieu vivant qui fait encore des merveilles, des miracles, qui opère de grandes délivrances du milieu de son peuple. Seigneur Jésus, manifeste ta puissance, ta grâce, ta gloire, oh mon Dieu, que nous soyons des témoins vivants, que le Seigneur Jésus a manifesté sa puissance, qu'il est Seigneur, derrière sa parole pour que s'accomplisse. Merci au Dieu de grâce et de gloire. Merci pour ta puissance, Papa. Merci pour ta libération, mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir fait des genoux qui claquent et des grincements de dents dans le camp de l'ennemi, oh mon Dieu. Merci, Seigneur, d'avoir ôté ma honte. Merci, Seigneur, de m'avoir ôté, Seigneur Jésus-Christ, dans le purin, dans l'ennemi qui m'a mis, oh mon Dieu, mon roi, depuis des années. Aujourd'hui, je peux entrevoir ta lumière. Aujourd'hui, je sors des ténèbres. Aujourd'hui, je sors de mon joug, je sors de ma prison, je sors de ma cellule. Que les geôliers qui ont vu, Seigneur, et j'ai écrit dans Nazareth, qui ont observé ma perte, qui ont observé ma chute, qui puissent témoigner que j'ai un Dieu vivant. Parce que jusqu'en 2023, j'ai cru au Dieu vivant. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta main droite, ô El Shaddai. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, maintenant et pour l'éternité, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais que tu partages la vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de gens. Je suis déjà en train de recevoir. J'ai reçu un message tout de suite sur WhatsApp. Je sais qu'il y a des gens qui sont bénis par ce message. S'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à Shekinah Beauvais et partage ce message. Envoie ça à quelqu'un sur WhatsApp, sur Instagram, sur TikTok. Envoie ce lien à quelqu'un. Ça peut sauver une âme. Ça peut empêcher quelqu'un de se suicider. Quelqu'un qui est dans une prison, dans la prison de l'alcool, dans la prison de la dépression, dans la prison de la prostitution. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie et qui ne sait pas comment abandonner, qui ne sait pas par où sortir. Dieu n'est pas venu seulement pour délivrer le geôlier et Paul et Silas, mais il était venu aussi pour délivrer cette femme qui était possédée par l'esprit de Python. Envoie cette vidéo à quelqu'un, s'il te plaît, partage cette vidéo. Et si tu viens juste de nous suivre, vraiment je t'invite à réécouter, quand tu auras un peu de temps, à réécouter du début jusqu'à la fin et le Seigneur te bénira. Shalom, shalom. Alors je viens donner rapidement les annonces. Nous avons une conférence qui commence demain au centre de la parole, dimanche au centre de la parole Shekinah à Sarcelles. Donc c'est dimanche, lundi, mardi. Donc dimanche de 14h à 18h, lundi de 18h à 20h, mardi de 18h à 20h. Vraiment, les affiches sont là sur ma page Facebook. Si vous avez besoin des informations, invitez les autres, invitez les femmes. C'est vraiment une conférence où nous allons parler uniquement de la femme avec beaucoup de servantes de Dieu, des invités. Vraiment, ne manquez surtout pas. Ce dimanche, ne manque pas. Axel, ce dimanche, ne manque pas. Donc, toutes les personnes qui sont en ligne, qui sont de Shekinah Sarcelles, même si tu es d'ailleurs et que tu peux venir, le Seigneur ne manquera pas de te visiter à travers sa parole. Amen. Amen. Que Dieu
vous bénisse. N'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube. Aussi, Vous allez retrouver toutes les vidéos que vous avez sur Facebook. Vous pouvez les retrouver sur YouTube. Abonnez-vous, c'est gratuit, et ça peut vous faire beaucoup de bien. Vous pouvez revisionner les vidéos tranquillement. Et pour ceux qui sont anti-Facebook, n'hésitez pas à aller sur YouTube, abonnez-vous. Abonnez-vous sur la page. Et puis si vous voulez aussi nous faire, faire grâce en faisant des dons pour l'orphelinat. L'orphelinat qui est en construction actuellement au Congo-Brazzaville. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos dons. Si vous voulez aussi faire des offrandes pour vos serviteurs, n'hésitez pas. Si vous voulez participer à des œuvres, n'hésitez pas non plus. Nous avons un site internet qui s'appelle shekinahbove.fr tout attaché. Et il y a des choses que vous pouvez voir, des renseignements, des informations aussi sur ce que nous faisons et ce qui va arriver très très vite. L'année 2023 est une année de grande moisson divine. C'est une année de guérison, c'est une année de miracle, une année où le Dieu de la Bible va se manifester puissamment au nom de Jésus. N'hésitez pas à partager, ça va faire du bien à quelqu'un peut-être qui est noyé dans les jeux d'argent, dans le poker, dans les jeux, oui, des jeux en ligne, ils n'arrivent pas à s'en sortir, des gens qui sont empêtrés dans la drogue, dans les dettes, qui sont empêtrés dans des problèmes sentimentaux. C'est le moment, c'est vraiment le moment. Je pense qu'il y a des choses que vous devez ressentir vous-même. Partagez, invitez les autres, ça va vous faire du bien. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus t'aime, n'oublie jamais. Alléluia.